Le savais-tu? Le savais-tu? Le savais-tu? Bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver pour la première diffusion du nouveau jeu intitulé Le savais-tu? Jeu de quiz convivial, à partager en famille, centré sur des questions relatives à la Bible, à la création ou même la science. Vous aurez un brassage de questions, aussi bien faciles que difficiles, dans le but d'améliorer votre connaissance du Très-Haut. Merci de vous munir d'instruments d'écriture, et de respecter le temps imparti, pour répondre aux différentes questions. Sans plus tarder, jouons tout de suite au quiz. Le savais-tu? Épisode 1. Attention, première question. Indice à l'écran. Dans quelle ville Jésus est-il né? Réponse A. À Nazareth. Réponse B. À Jérusalem. C. À Bethléem. Ou D. À Casablanca. Top, c'est parti. C'est fini pour cette question. La réponse était Bethléem, la maison du pain. Réponse C. Question numéro 2. Personnage connu. Mathusalem ou Métuchéla était A. L'homme le plus riche. B. L'homme qui fut enlevé au ciel. C. L'homme avec le plus de longévité. Réponse D. L'homme qui marcha avec Dieu. Top chrono, c'est parti. Et oui, la réponse était, réponse C. L'homme avec le plus de longévité. D'où la citation, vieux comme Mathusalem. Maintenant question 3. Quel disciple est célèbre encore aujourd'hui, pour les doutes qu'il a eu envers le Christ? A. Pierre. B. Judas. C. Thomas. D. Paul. À vous de jouer. La réponse est la C, le fameux Thomas. Lui qui voulait absolument mettre son doigt dans la marque des clous du Seigneur Jésus, pour croire à la résurrection dans Jean 20 verset 25. Question numéro 4. Question relative à la science. Dans l'Antiquité, les hommes croyaient que la Terre était plate. Quel livre de la Bible confirme la sphéricité de la Terre? A. Genèse. B. Les Proverbes. C. Cantique des Cantiques. D. Ésaïe. Difficile, hein? Top, c'est parti. La réponse était, le livre d'Ésaïe. Ésaïe 40, 22 précisément. C'est l'Éternel qui siège au-dessus du cercle de la terre. Question 5. Qui a conseillé Pilate de ne pas condamner Jésus? Réponse A, son conseiller personnel. B, sa compagne. C, Nicodème. D, Barabas. La réponse était sa compagne. B.
Nous sommes arrivés à la moitié. Ça va toujours les amis? Allez, on continue. Question 6. Un des apôtres de Jésus avait pour surnom Didyme. Quelle est sa signification? A. Jumeau. B. Incrédule. C. Demi-frère. D. Fils cadet. Réponse A. Didyme signifie littéralement jumeau. Supposons que ce disciple était un jumeau. Question 7. Dans le livre de Matthieu, combien de fois à l'avance Jésus annonça-t-il à ses disciples qu'il passera par la croix et la résurrection? A. Jamais. B. Une fois. C. 2 fois. D. 3 fois. Top, c'est parti. Trois fois dans le livre de Matthieu, réponse D. Voici un exemple dans le chapitre 16 verset 21, il est dit que Jésus devait aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens. Qu'il sera mis à mort et qu'il reviendra à la vie le 3e jour. Question 8. Qui est la voix de celui qui crie, préparez le chemin du Seigneur? A. Bartimée. B. Jean l'apôtre. C. Jean le Baptiste. D. Étienne. Top, c'est parti. Le savais-tu? Évidemment, Jean le Baptiste. Réponse C. Avant-dernière question de ce premier quiz. Question 9. Gethsémane est le jardin où Jésus était en agonie et a subi la trahison. Que signifie Gethsémane? A. Huile abondante. B. Souffrance. C. Rachat des péchés. D. Pressoir à huile. Réponse D. Pressoir à huile. Symboliquement, Gethsémane représentait clairement la croix à venir, la pression liée à celle-ci et l'agonie. Jusqu'à souffrir d'hématidrose, littéralement, tuer du sang. Condition médicale très rare et inhabituelle, provoquée par des niveaux extrêmes d'anxiété et de stress. Quel amour intense avait-il pour les êtres humains? Et enfin question 10. Selon l'apôtre Pierre, le jour du Seigneur viendra comme A. Un malheur. B. Un voleur. C. Un coup de vent. D. Un bruit retentissant. À vous de jouer. Le savais-tu? La réponse est comme un voleur, B. Le Seigneur revient comme un voleur, c'est pour cela attachez-vous à lui pendant qu'il est temps. À Jésus seul les amis. Merci à tous pour votre participation, espérant que cela vous a plu et aidé. Mettez vos résultats sur 10 en commentaire si possible. Abonnez-vous et activez les notifications pour être au courant du prochain quiz, le savais-tu?
Que Dieu vous bénisse tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Amen. Le savais-tu? Le savais-tu? Le savais-tu?